Les journalistes sont en quelque sorte devenus, entre guillemets, des parias, mais je crois que les autorités et les pouvoirs publics font de leur mieux pour que nous sortions de cette impasse-là. Oui, cette journée, c'est une journée capitale pour le monde de la presse. C'est l'occasion de faire un état des lieux sur l'année écoulée dans le fonctionnement, la vie et le travail de tous les professionnels des médias à travers le monde. Oui, la liberté de la presse, disons que il suffit de voir le classement publié hier par Reporters sans frontières où la Guinée a dévissé de la 103e place à la 111e pour se rendre à l'évidence qu'il y a des petits soucis et qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Donc, disons que c'est dans l'air du temps. La Guinée n'est pas un cas isolé. Le titre même du rapport, la liberté de la presse au plus mal en 25 ans, en dit long sur ce qui se passe concernant le monde du journalisme aujourd'hui. C'est parce que nous sommes dans l'ère de ce qu'on appelle l'ère de post-vérité. C'est un peu un univers orwellien où 2 et 2, au lieu de faire 4, font 5. C'est-à-dire tout ce qui est bleu là, les gens te diront que c'est noir. Donc on ne veut pas de vérité. Et pour revenir à la Guinée, on sait que depuis 2004, il y a eu la fermeture des 3 grands médias qui étaient un peu les vaisseaux amiraux de la presse guinéenne, côté, comment dirais-je, de l'audiovisuel. Maintenant, de là, aujourd'hui, les journalistes tentent de se réinventer et la presse vit, le journalisme n'est pas mort. On le fait aussi avec, bien sûr, l'encadrement des pouvoirs publics, parce que qui dit démocratie doit parler de la liberté de la presse, c'est le pilier même, c'est l'indicateur. Donc si la presse n'est pas libre, on ne peut pas parler, comment dirais-je, de démocratie. Je crois que notre souhait serait que les autorités prennent en compte le classement de ce rapport pour ce qui est du cas de la Guinée, pour encore remettre de l'oxygène pour que ça puisse aller très bien pour le fonctionnement, le travail du journalisme en Guinée. On espère que à l'occasion de ces 3 mai, il pourrait y avoir de grandes annonces. Oui, je ne veux pas être plus éloquent que le rapport qui a dressé tout un chapelet de griefs à l'encontre, disons, des autorités qui, donc, ça fait que, donc, pour ce rapport, aujourd'hui, le journalisme s'exercerait dans la peur en Guinée. Donc, de toutes les façons, les gens, ils essaient de se surpasser pour informer et livrer les faits. Et je pense que le journalisme a sa place en Guinée et j'ai l'espoir que la situation, on va quitter la zone grise dans laquelle nous sommes actuellement, parce que ne pas le dire, nous sommes dans une zone grise, disons, c'est une sorte de mutation. Donc on est en train de voir, les gens sont en train de se réinventer pour coller à la situation, et pour que l'on se retrouve dans
le meilleur des mondes concernant l'exercice de notre métier parce que c'est ce que nous savons faire. Nous ne vivons que de ça. Oui, les problèmes ne sont pas que du côté des sanctions qui parfois visent certains médias et autres. Donc, il y a aussi le côté économique parce qu'aujourd'hui, les médias, on oublie que pour fonctionner, la presse a besoin de publicité. Donc, ça fait que l'environnement, ceux-mêmes qui vous donnent de la pub, ils hésitent aujourd'hui à le faire. Donc, il y a une sorte de méfiance. Les journalistes sont en quelque sorte devenus, entre guillemets, des parias. Mais je crois que les autorités et les pouvoirs publics font de leur mieux pour que nous sortions de cette impasse-là. Je formulerai plutôt le vœu pour que, comment dirais-je, les patrons des médias, les associations, les autorités puissent enfin arriver à concrétiser le volet portant sur la convention collective. Parce que si cette convention collective est signée aujourd'hui, je crois que ça va constituer un bol d'air pour les journalistes, parce que ce sont surtout les reporters qui, quelque part, tirent le diable par la queue. Pas les patrons de presse, c'est vrai, on les plaint, puisque eux aussi ils se battent pour renflouer, faire tourner leur boîte, mais avec tout ça, on espère que ça va aller. L'espoir est permis.